Salut! Salut, c'est Cédric des Figues de Ravioli et je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Tu vas nous présenter quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous présenter l'unboxing d'American Civil War Black Powder, édité par Warlord Games. Pourquoi ce jeu en particulier? Je suis fan de cette période de l'histoire que je connais un peu grâce à la BD Tunique Bleue et grâce au jeu Nord contre le Sud que j'ai découvert grâce au jeu sur Atari ST, à l'époque où j'allais à l'école avec Gandalf le Jeune. C'est bien de nous raconter ta vie, mais on aimerait plutôt savoir ce qu'il y a dans la boîte. Bon, on va l'ouvrir ensemble et comme ça on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. La boîte est vraiment énorme. Je constate qu'à l'intérieur il y a il y a vraiment beaucoup de grappes. Je vais les prendre unité par unité. Il y a des grises, j'avais compté avant, il y en a 12 pour les que je vais sortir avant des socles. Il y a vraiment un bon petit paquet. Les unités de sudistes en gris, les unités de nordistes en bleu. Comme ça, si vous n'avez pas envie de peindre, ou vous n'avez pas le temps, ou vous ne savez pas peindre, bah, au moins vous pouvez jouer directement. Également dans la boîte, il y a des drapeaux pour chaque unité, un peu de colle mélangé avec de l'eau et ça fera taf. Il y a aussi une ferme en MDF qui sera à monter mais qui n'est pas peinte. On retrouve un premier bouquin qui fait 25 pages qui retrace les batailles les plus importantes de la guerre entre le Nord et le Sud, avec des illustrations des batailles et qui explique un petit peu ce qui s'est passé pendant ces batailles. Je le pose et les règles du jeu de la version numéro 2 de Black Powder, les règles génériques pour jouer à toutes les simulations de guerre de tous les univers de figurines qu'ils ont créés. Et pour finir, 6 petits dés. Voilà, on peut constater que sur la première grappe de figurines grises des confédérés, on voit que les unités des figurines sont en 13 mm. On constate qu'ils sont... Franchement, j'ai du mal à le dire, mais les figurines sont bien détaillées. On arrive à remarquer les petits visages et tout. Sur une grappe, on voit qu'il y a des canons, des unités, un général à cheval. On voit la grappe bleue. Après, vous constaterez qu'il y a en tout, il y a 24 grappes. Sur les 24 grappes, c'est exactement la même chose. Ce qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple. Après, c'est à vous de voir pour les peintures. Juste à côté, il y a les socles. En haut, c'est des socles pour mettre les unités. Juste en dessous, où je monte mon doigt, c'est pour mettre les canons. Et à côté, pour mettre les généraux. Juste à côté, vous pouvez constater qu'il y a les drapeaux que vous pourrez coller facilement sur les unités qui disposent d'un drapeau. Ils sont magnifiques. Et après, je vous présente, il y a une grange et des barrières qui sont fabriquées en MDF, qu'il faudra coller avec de la colle à bois et un petit peu d'eau. Voilà, sur le premier bouquin, je vais vous faire un petit effeuillage. Hop. Il y a des superbes illustrations. Dans celui-là, c'est celui qui retrace les plus grandes batailles. On voit des unités peintes, si vous avez besoin d'exemples. Et aussi, il y a un petit peu d'histoire. Là, on voit Abraham Lincoln, qui était président de l'Union à cette époque. Voilà, les règles, je pense que c'est des règles avancées pour pouvoir jouer directement. Hop, je passe, on voit les plus grands généraux de cette époque. Et après, on passe rapidement, vous avez la possibilité de jouer en mode scénario les plus grandes batailles de cette époque, qui était de 1861 à 1865, pour ceux qui veulent un petit peu d'histoire. Hop, voilà, on passe au second bouquin. Là, c'est les règles de Black Powder. Et là, c'est la version numéro 2, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Et on voit pas mal d'unités qui sont peintes. Franchement, le bouquin est magnifique, c'est en carton rigide. Je sais pas combien il fait de pages, je vais vous dire ça. Il doit en faire à peu près 200, je pense. Bah, dedans, c'est les règles, avec toutes les époques, à peu près, que Warlord Games propose. Après, vous n'êtes pas forcément obligé de prendre leurs unités. Vous pouvez jouer aussi en 28 mm. Comme en 13 mm. Voilà, vous pouvez faire imprimer vos figurines, comme j'en présente pas mal. Il y a pas mal de sites où vous pouvez acheter des unités de guerre de cette époque. Et après, on reviendra dessus plus tard. Voilà pour le bouquin. Et tu vas mettre combien de temps à peindre tout ça? Franchement, je sais pas, 10 ans je pense. Non, je plaisante. Je vais essayer de peindre rapidement mes futures troupes. Et si vous voulez, Uriel de Barbie Game propose de se challenger mutuellement dans cette quête. Soyez sympas. Si vous avez la boîte Civil War, rejoignez-nous. L'Union a besoin de vous. Et aussi Royal un peu. Dans mes prochaines vidéos, je vous présenterai en mode fil rouge mon avancée sur la peinture du jeu American Civil War.
Et sinon, tu l'as trouvé où? Je l'ai commandé sur le site internet de la boutique Philibert. Et son prix? Il est à peu près à moins d'une centaine d'euros. Maintenant, on voudrait voir la suite de tes peintures. Allez, je pose ça à côté et je vous les montre. Et juste, je voudrais savoir pourquoi moi on me voit jamais. Allez, je te montre et après on reprend. Voilà, tout le monde t'a vu. Allez, maintenant on passe aux figurines. Voilà, on va commencer comme par la première figurine que j'ai peinte. C'était la figurine qu'on avait vue dans la première vidéo que j'avais faite. La figurine qui m'avait été envoyée et imprimée par Forgeworld 3D. Là, vous pouvez constater la peinture de cette figurine de vampire que j'ai reçue par Forgeworld 3D, qui était super plaisante à peindre. Elle était en 3 blocs, le socle, la figurine et ce splendide fauteuil. Maintenant, une figurine de chez Citadel Games Workshop, une sœur de bataille que j'ai mise sur un petit socle en bois. Vous pouvez trouver, je crois que 4-5 pour 1 € dans les magasins Action. Juste avant de passer à l'autre figurine, on m'avait posé la question pour faire des petits socles comme ça texturés. C'est relativement facile en fait. Vous mettez un petit peu d'astrogranite débris. C'est les textures de chez Citadel. Vous mettez sur le socle, vous mettez un peu de peinture noire dessus. Après, je passe avec de l'échine grès que j'applique sur toute la figurine. Je mets un peu de la Vinylnoy et après je passe avec une couleur de gris un peu plus clair. Je fais un petit brossage à sec, un blanc encore un peu plus clair, je crois que c'est de l'Administration grès, encore un brossage à sec et ça fait le taf. Et pour finir, je vous présente Gotrek, pareil, Games Workshop. Une figurine franchement que j'ai adoré peindre. Si vous regardez sur le socle, j'ai mis des pigments. Des pigments, je crois que j'ai acheté ça chez Cultura ou même de toute façon, je crois qu'Army Painter en fond. C'est assez facile à poser. Après, pour moi, cette figurine elle a une petite symbolique. En fait, c'est à partir du moment où j'ai peint cette figurine que je me suis rendu compte que j'avais passé un petit niveau en fait en termes de peinture. Et ça m'a encouragé à continuer. Pour les peintures, moi, un petit conseil que je donnerais à tout le monde, pour ceux qui veulent commencer, c'est pas grave de faire des erreurs et d'avoir des échecs. De toute façon, quand on pense qu'on a raté une figurine, il faut la garder en fait. Toujours la garder et puis ça nous permet de voir le progrès qu'on fait. Voilà, c'est la fin. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Vous pouvez retrouver mon Facebook et mon Instagram en description de cette vidéo. Allez, à très vite.